Cette Coupe d'Afrique des Nations s'est terminée maintenant depuis une semaine et comment ne pas faire un 11 du coup de cette compétition qui a été magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire totalement le 11 de cette Coupe d'Afrique des Nations et ensuite on va réagir surtout au 11 de la CAN selon la CAF vu qu'il y a quand même des choses à dire par rapport à leur 11. Maintenant, on commence par mon 11. On commence bien évidemment par le poste de gardien de but. Et pour ma part, au goal, j'ai mis Yassine Bounou, le gardien du Maroc, qui a été étincelant durant cette CAN et surtout combien de fois il a sauvé le Maroc. Notamment face au Nigeria, la prestation qu'il a sortie, mais aussi durant les phases de poule ou à plusieurs reprises. Mais combien de fois il sauve le Maroc. Mais sans lui, le Maroc n'irait absolument mais jamais en finale. Face au Nigeria, impressionnant. Même face aux autres rencontres durant cette phase finale et cette phase de groupe exceptionnelle. Le match aussi qu'il a sorti face au Sénégal, le Sénégal qui pouvait marquer, mais à plusieurs reprises. Ça a été encore une fois de plus Yassine Bounou, un grand gardien, comme il l'a montré, toujours en forme avec le Maroc, toujours présent. Que ce soit à la Coupe du Monde 2022, que ce soit à la CAN, il est tout le temps présent. C'est surtout ça. Et même avec Al Hilal, dans son club saoudien, magnifique, rien à dire. C'est totalement la continuité de son niveau. C'est pour ça notamment qu'il a remporté l'Europa League quand il était à Séville. C'est pour ça, quel gardien exceptionnel. Et aussi par contre, même si j'ai mis Yassine Bounou, petite mention quand même spéciale au gardien du Mali, Djigui Diarra, qui a été quand même pas mal durant cette CAN, une révélation pour pas mal de personnes dans cette compétition. Et aussi, notamment, l'autre mention au gardien du Sénégal, Edouard Mendy, qui a fait quelques parades. Mais pour ma part, j'ai mis Yassine Bounou qui a fait plus de parades qui ont marqué quand même durant cette CAN, même si très belle CAN quand même, de Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Et là, on passe cette fois aux deux centraux, aux deux, ceux qui sont juste devant Yassine Bounou pour sécuriser cette défense. Calvin Bassey, bien évidemment, le défenseur du Nigeria. Ah, la CAN qu'il a proposée, c'est exceptionnel. Ah, ça a été vraiment un cauchemar face au Maroc. Ah non, là, franchement, il a été impressionnant face aux joueurs marocains. On a du coup, bien évidemment, son match référence face au Maroc, où là, bien évidemment, qu'il a été à la hauteur. Mais le reste aussi des matchs, c'était vraiment sur la continuité de A à Z dans cette compétition. Exceptionnel. Et pour l'accompagner, l'autre défenseur, pour l'accompagner, bien évidemment, j'ai mis cette fois une petite surprise, le défenseur égyptien Rami Rabia. J'ai mis Rami Rabia, une petite mention spéciale surtout à l'Égypte, où là, il a notamment été décisif, que ce soit face à l'Afrique du Sud et notamment face à la Côte d'Ivoire, où là, il a vraiment mené cette équipe égyptienne pour aller justement jusqu'en demi-finale. Mais franchement, exceptionnel comme défenseur, magnifique CAN de sa part. Il a vraiment été un patron en défense. On a vu quand il est là, bien évidemment, l'Égypte est solide en défense. Malgré les 2 buts face à la Côte d'Ivoire, c'est absolument pas de sa faute. Malheureusement, c'est à chaque fois sur corner son coéquipier qui marque contre son camp. Bon, là, il peut totalement rien faire. Et le deuxième but de la Côte d'Ivoire, c'était Guéladoué sur un cafouillage dans la surface, notamment par rapport à un mauvais marquage. Mais là, il peut rien faire. C'était pas lui, du coup, au marquage sur le joueur ivoirien. Mais surtout, il a tenu comme un patron, voilà, comme un guerrier solide derrière face à la Côte d'Ivoire durant les 20 dernières minutes et qui permet la qualification en demi-finale. Ah, franchement, c'était pas du tout un match facile. Il a réussi à motiver sa troupe, à motiver les siens. Et notamment, il a mis un petit but aussi, bien évidemment, durant cette CAN. Magnifique but de la tête, exceptionnel. Très belle CAN de sa part. Notamment l'Égypte qui a fait une très belle CAN, qui a terminé 4e. Voilà, je me permets de mettre un petit joueur égyptien dans cette équipe pour un petit peu changer. Et voilà, il mérite une place quand même dans ce 11. Vu que, notamment, on va pas se mentir qu'il y aura des Sénégalais, des Marocains et d'autres joueurs du Nigérien dans ce 11. C'est logique en même temps. Ceux qui finissent dans le dernier carré, c'est surtout avec les meilleurs joueurs. C'est logique. Et maintenant, on va passer aux 2 latéraux. D'abord, le latéral gauche, on passe sur Mazraoui, bien évidemment, le défenseur du Maroc.
Une CAN remarquable. Et pour ma part, c'est lui qui doit être le capitaine de cette équipe marocaine. Franchement, comportement exemplaire, un vrai capitaine. Jusqu'au bout, des efforts, défensivement, offensivement, c'est très fort. Rien à dire. Juste magnifique CAN de sa part. Pour ma part, avec notamment son expérience, c'est lui qui doit être le capitaine de cette sélection marocaine. Et à droite, j'ai mis le latéral du Sénégal, Crépin Diatta. Ah, c'est très impressionnant, c'est du très très haut niveau. À chaque match, il a répondu présent. Voilà, sa qualité de centre, sa qualité de percussion, sa qualité défensive aussi. Ah, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment exceptionnel. Très belle canne de sa part. Ah, il mérite totalement sa place dans ce 11. Ça, il n'y a rien à dire. Impressionnant durant tous les matchs qu'il a fait. Les matchs de groupe, les matchs en phase finale. Juste bravo Diatta pour cette canne qui nous a offert le latéral de Monaco. Après aussi, petite mention spéciale aussi à Samuel, le latéral du Nigeria qui était aussi exceptionnel. Mais j'ai préféré Diatta qui était vraiment correct et surtout très fort dans tous les matchs qu'il a fait, bien évidemment. Et maintenant, on passe au milieu de terrain. Là, j'ai choisi plutôt deux milieux de terrain, plutôt style défensif. On va commencer par le milieu de terrain du Sénégal, Pape Gueye. Pape Gueye. Lui, maintenant, c'est l'homme de la nation. C'est l'homme de la nation. Waouh! Au milieu de terrain, un guerrier. Mais en plus de ça, son apport offensif. Son pied gauche. Mais il a un pied gauche magnifique. Son doublé, notamment face au Soudan. Incroyable doublé. Mais son but en finale, bien évidemment. Son but en finale. Un but exceptionnel, un des meilleurs de cette compétition, un des plus beaux. Et c'est un patron au milieu de terrain. Son jeune âge, voilà, il fait déjà ça. Il joue la Ligue des Champions, bien évidemment, avec Villarreal. Très fort au milieu de terrain. Hein. Il peut viser encore plus grand comme club. Voilà, un patron, un guerrier, un soldat. Et il a ramené la coupe au Sénégal à la maison. Franchement, bravo Pape Gueye. La canne qu'il a sortie, exceptionnelle. Mais ça, on s'y attendait, notamment avec son talent incroyable, bien évidemment. Et là, il l'a montré et il a offert le titre au Sénégal. Franchement, bravo Pape Gueye. Et ensuite, pour l'accompagner au milieu de terrain, j'ai choisi la révélation de cette CAN. Voilà, le Marocain El Ainaoui. S'il y a bien un joueur à retenir de cette sélection marocaine, c'est bien lui. C'est bien le milieu de terrain de l'AS Roma. À son talent, là, il l'a montré aux yeux de tout le continent africain et même aux yeux du monde. Mais magnifique. Oh, la CAN qu'il a sortie. Lui, c'est vraiment un sans faute durant cette compétition. Il a été, mais solide. À un point, c'est exceptionnel. Ah, il peut viser encore un plus grand club. Hein. Ah, ça, franchement, une valeur sûre. C'était vraiment la valeur sûre du côté du Maroc. Magnifique, rien à dire. Ça fait déjà plusieurs années que je le suis. Ah là, il a montré totalement son niveau et ça fait plaisir. Au milieu de terrain, et le Maroc va compter sur lui pour la, bien évidemment, prochaine Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Un soldat, une valeur sûre. Lui, voilà. Il y a un joueur qui doit être titulaire absolument dans cette équipe. C'est bien El Ainaoui. El Ainaoui doit vraiment être titulaire dans cette équipe marocaine. Et il mérite totalement sa place dans ce 11. Bien évidemment, la paire Pape Gueye, El Ainaoui, une paire exceptionnelle au milieu de terrain. Ça, il y a des ballons qui vont être récupérés. Ah, ça, c'est sûr et certain. Des ballons à tout moment et surtout le rapport offensif. Franchement, ils apportent beaucoup. Défensivement, offensivement, c'est magnifique. Au milieu de terrain, en 10, j'ai décidé de mettre Monsieur Lookman. Oui, Monsieur Lookman, car là, c'était vraiment un monsieur, un grand joueur. Ah, franchement, bravo de sa part. 3 buts, 4 passes décisives. Une CAN remarquable, notamment face à la Tunisie. On l'a vu. Mais que des matchs exceptionnels. Incroyable, mais magnifique CAN de sa part. Face à tout le monde, il a été incroyable. Rien à dire, un très grand joueur, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et pour l'attaque, le trio offensif, à droite, j'ai décidé de mettre l'Ivoirien,
qui a fait une très belle CAN également, Monsieur Amad Diallo, le joueur de Manchester United avec 3 buts, une passe décisive, une CAN remarquable de sa part. Son apport offensif du côté ivoirien, il s'est totalement fait ressentir. Son talent aussi s'est fait ressentir. Son niveau de jeu, sa percussion, ses dribbles. Il a été à la hauteur pour cette équipe ivoirienne qui malheureusement a perdu contre l'Égypte, s'est fait éliminer du coup par les Égyptiens en quart de finale malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est le football. Une CAN en tout cas remarquable de sa part. Du coup, du côté ivoirien. Et maintenant, on passe de l'autre côté à gauche. J'ai mis bien évidemment l'homme du Sénégal, l'homme de la nation sénégalaise, le plus grand joueur, je pense maintenant, on peut le dire, de l'histoire du Sénégal. Monsieur Sadio Mané, un leader. Ça n'a pas été juste un joueur sur le terrain qui a été certes très bon, mais surtout son niveau de leadership dans cette équipe du Sénégal. Ah, il l'a montré. Il l'a montré notamment durant cette finale. Je pense que sans lui, le Sénégal n'a absolument pas cette deuxième étoile, n'a absolument pas cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Mais également, ses buts, certes, il n'a pas beaucoup marqué, c'est une chose, mais ses buts, surtout, efficaces et précieux pour cette équipe sénégalaise. Au bon moment, à chaque fois, notamment 2 buts, un but face au Congo, qui avait permis du coup le match nul 1 partout face à cette équipe congolaise et qui a surtout permis de finir à la première place du groupe. Et ça a tout changé et ça a permis du coup ce parcours-là du côté du Sénégal pour aller jusqu'à la finale et la remporter. Et bien évidemment, son autre but, et cette fois un but exceptionnel, un des plus beaux buts de cette CAN face à l'Égypte. Dans les 10 dernières minutes, c'est lui qui délivre le Sénégal après un 0-0 durant ce match face à l'Égypte. C'est lui qui vient délivrer le Sénégal. C'est lui qui vient délivrer cette nation. Magnifique. Que dire? En plus, un très beau but. Et il délivre la nation. C'est juste un très grand joueur, Sadio Mané. Son nom, franchement, il doit être dans l'histoire du football. Une légende du football, certes africaine, ça c'est sûr et certain, mais du football tout court. Un très grand joueur. Il l'a prouvé, il a répondu présent. Et félicitations à lui. Et maintenant, on va passer au dernier poste, le poste de numéro 9, Victor Osimhen. L'attaquant du Nigeria quand même qui a mis 4 buts dans cette compétition et délivré plusieurs passes décisives. Ah là, il s'est baladé dans cette compétition et notamment face à l'Algérie en quart de finale. Alors là, but, passe décisive du coup durant ce match incroyable. C'est vraiment son match référence où là, que dire, franchement, le meilleur neuf de cette CAN. Magnifique, c'est un très grand joueur. C'est pour ça qu'il avait remporté notamment le championnat italien avec Naples. Et oui, avec Naples, les années précédentes. Et là maintenant, bon, il se retrouve à Galatasaray. Pourquoi? J'en sais rien. Pour ma part, il mérite encore un club vraiment au-dessus. C'est toujours un très grand attaquant. Un très grand. Et il l'a encore prouvé. Cette fois, durant cette compétition, il a quand même amené les siens jusqu'en demi-finale. Et a terminé 3e durant cette CAN. Un parcours remarquable pour le Nigeria, bien évidemment. Et maintenant, on va passer à quelques petites mentions spéciales durant cette CAN, notamment au poste de latéral gauche, où certes, du coup, j'ai mis Mazraoui, mais je pouvais également mettre Malick Diouf. Voilà, le latéral du Sénégal. Très bonne CAN de sa part. Aussi, on pouvait avoir Samuel également, le latéral gauche, cette fois du Nigeria. Franchement, des défenseurs gauche remarquables durant cette CAN pour quand même pas mal de nations, hein, notamment celles qui ont fini dans le dernier carré, franchement, avaient de très bons défenseurs gauche. Franchement, rien à dire à gauche, c'était vraiment de la qualité. Il y avait même Salah Redjin du côté du Maroc, mais malheureusement, pour ma part, il n'a pas assez joué. C'est pas de sa faute, c'est juste de la faute du coach qui ne l'a pas du tout fait assez jouer, où il a été très bon. Et pour moi, il devait totalement être titulaire à chaque match. Et Mazraoui devait être totalement à chaque fois à droite. C'était vraiment les 2 latéraux sûrs du côté du Maroc, mais il a préféré mettre Hakimi. Et du coup, aussi, petite mention spéciale à Ibrahim Mbaye, le jeune Sénégalais qui, à chaque rentrée, a été performant. À lui, il n'a jamais déçu durant cette CAN, malgré son jeune âge. Il vient juste d'avoir 18 ans il y a quelques jours. Il avait 17 ans durant cette CAN.
Ah, mais là, c'était exceptionnel ce qu'il a proposé. Il a notamment failli marquer en finale de cette CAN. Et franchement, Yacine Bounou a sorti un très bel arrêt. Rien à dire. Et Yacine Bounou, à part une CAN magnifique de sa part. Il a notamment en plus marqué un moment durant cette CAN, durant les phases finales. Remarquable, bien évidemment. Magnifique. Surtout son niveau. En tout cas, un avenir, en tout cas, grandiose qui l'attend. Ça, c'est sûr, bien évidemment. Et maintenant, on va passer cette fois au 11 de la CAN. Je vous l'affiche tout de suite, bien évidemment, selon la CAF. Voilà, vu que là, il y a des choses quand même à dire. Ça, c'est sûr et certain. Bon, au goal, Yacine Bounou, ça va. Les deux défenseurs centraux, Calvin Bassey, bien évidemment, le défenseur du Nigeria. Et pour l'accompagner, Moussa Niakate, le défenseur du Sénégal. En vrai, je comprends totalement pourquoi il y est. C'est pas du tout un scandale. Il mérite quand même sa place. Il a été solide avec le Sénégal. Rien à dire. À gauche, du coup, on a Mazraoui. Je l'ai mis également dans mon 11. Magnifique canne de sa part, bien évidemment. Comme je l'ai dit, il pouvait avoir Malik Diouf. Il pouvait avoir aussi Bruno du côté du Nigeria. Il pouvait même avoir Salaridine, bien évidemment. Et là, cette fois, on va passer à droite. Où là, par contre, je n'ai absolument pas compris. Pourtant, j'adore Achraf Hakimi. À ça, il n'y a rien à dire. Pour ma part, il méritait déjà le ballon d'or à la place de Dembélé. Une très belle performance en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Désolé, mais il n'a pas du tout été à la hauteur. Surtout déjà de son talent. On le connaît tous, bien évidemment, sa qualité de jeu. Mais en plus de ça, il a à peine joué des matchs. C'est ça que je ne comprends pas. Et surtout, on a Diatta, bien évidemment, qui pour moi mérite largement sa place à la place de Achraf Hakimi. Pourtant, bien évidemment que je préfère Hakimi, mais à un moment, il faut être objectif. Voilà, Diatta a été vraiment présent, performant durant cette CAN. Là, on parle du 11 de la CAN, pas du 11 en général. Non, Diatta prend largement la place de Achraf Hakimi. Et maintenant, au milieu de terrain, Idrissa Gueye en 6. Et franchement, ça ne m'étonne pas. C'est quand même mérité. Voilà. Ça a été franchement un battant pour cette équipe du Sénégal. Il en a récupéré pas mal, le capitaine sénégalais. Franchement, très belle canne de sa part. L'autre milieu de terrain, on a Pape Gueye, bien évidemment, comme je l'ai dit, on ne va pas y revenir. Très belle canne de sa part, qui marque notamment en finale et qui délivre le titre aux Sénégalais. Et ensuite, on a Monsieur Lookman, toujours, comme je l'ai dit. Bon, en vrai, ce milieu de terrain, il n'y a rien à dire quand même. Totalement mérité. Après, du coup, cette fois, on va passer aux attaquants, au trio offensif. On commence à gauche d'abord. Mané, logique. Le buteur, Osimhen, logique. Même moi, je l'ai mis dans ce 11, bien évidemment. Mais à droite, pourquoi Brahim Diaz? Vu qu'à part son but face aux Comores, face à la Tanzanie et à la limite son soi-disant but face au Cameroun, vu que quand même il est à 2 mm des cages, et c'est Ayoub El Kaabi presque qui met le but, qui fait tout le travail pour Brahim Diaz, voilà. Vu que face au Nigeria, on ne l'a pas vu. Et face au Sénégal, je préfère même pas en parler, car là, il a vraiment déçu à un point, je sais même pas quoi dire. Allez même pas me dire, oui, c'est lui qui a porté le Maroc, oui, c'est grâce à lui que le Maroc est en finale, mais absolument pas. Non, mais absolument pas. C'est bon. Vous suivez juste le Maroc depuis que maintenant, c'est pas possible. Voilà, car le Maroc, depuis des années et des années et des années, ça se qualifie tout le temps pour les phases finales tranquillement. Faut être objectif à un moment, faut être dur avec certains joueurs, mais surtout ce qui est lunaire avec lui, c'est que certes, il a voulu tenter la Panenka en finale de la CAN. Certes, ça c'est une chose. Voilà, il l'a raté évidemment. Bon, ça, on s'y attendait quand même. C'est surtout la manière d'avoir ce penalty où il râle pendant 10 minutes. Il râle, quand même, il râle, voilà. Il y a penalty à l'arbitre pour tirer comme ceci. Ça, c'est franchement un comportement inadmissible. D'où tu viens râler pendant 10 minutes pour après frapper comme ça. Pour ma part, ça, c'est franchement une faute professionnelle. En plus, allez pas me dire, oui, c'était pour déstabiliser le gardien. Mais un minimum, s'il vous plaît. Un minimum. C'est pas à ce moment-là. Ce n'est pas Zinedine Zidane. Voilà, il n'y en aura pas deux des Zidane. Brahim Diaz, c'est Brahim Diaz. Zidane, c'est Zidane. Voilà, tout simplement. Là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Faut juste allumer. Et il met une Panenka. En plus, elle est ratée, la Panenka. Alors que ça fait 50 ans
50 ans, mais alors 50 ans, je ne sais pas si on se rend compte quand même de ce que c'est. 50 ans que le Maroc n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations et il sort une mauvaise Panenka en finale à la dernière seconde et il pouvait offrir le titre. Alors que pourtant, il a été inexistant face au Nigeria, face au Sénégal. Durant les phases finales, on ne l'a absolument pas vu quand il faut être décisif. Face aux grandes nations, ça a été un échec total. Voilà. Allez pas me dire que oui, il mérite totalement sa place, mais absolument pas. Voilà. Bon, en tout cas, pour ma part, Ahmad Diallo mérite plus sa place, Ibrahim Mbaye mérite plus sa place et bien évidemment, même Mohamed Salah mérite plus sa place. Aussi mention spéciale à Mohamed Salah que je n'ai pas cité avant. Bien évidemment qu'il a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, il a été vraiment performant, mais tout le temps. À chaque fois, il a vraiment mené cette équipe égyptienne. Voilà, cette attaque, c'est vraiment grâce à lui. Et en plus, des buts magnifiques, 2 extérieurs du pied, notamment des buts à la dernière minute qui permet la victoire aux Égyptiens et qui permet notamment d'aller jusqu'en demi-finale. Malheureusement, ils sont fait éliminer par le Sénégal et ont terminé 4e de cette CAN. Et notamment, on l'a vu se régaler durant ce mois à Agadir, tout simplement, voilà, avec ses coéquipiers égyptiens. Franchement, des belles images à voir, ça, notamment les Égyptiens qui se sont régalés totalement durant cette compétition dans la ville d'Agadir, voilà, au centre du Maroc, et aussi toutes les choses qu'ils ont achetées, surtout au Maroc. Regardez-moi surtout cette vidéo où on voit totalement des personnes de la sélection égyptienne qui ramènent tout ça quand même, tous ces objets, tous ces cartons pour les joueurs de la sélection et le staff également. Voilà, quand même, on voit qu'ils ont passé un sacré mois. Et ça, c'est des images qui font totalement plaisir pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Une CAN remarquable quand même, qui sera, qu'on le veuille ou non, historique et qui a été quand même magnifique malgré certaines polémiques. En tout cas, voilà, faut en tout cas que la Coupe d'Afrique des Nations rassemble, s'unisse. Voilà, c'est juste ça le football, c'est réunir, c'est passer des bons moments. C'est ça qu'on aime. Dites-moi aussi dans les commentaires pour vous, votre 11. Pourquoi ce 11-là, surtout de la CAF? Bien évidemment que certains joueurs ne méritent pas du tout leur place. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram et TikTok dans la description. Le lien est totalement dans la description. Maintenant, maintenant, la CAN est finie. On a passé quand même un très beau mois malgré la défaite du Maroc. Ça fait mal, mais c'est comme ça, c'est du football. Faut toujours rester positif, comme le dit Yacine Bounou et notamment une très belle personne, bien évidemment, Bounou, qui félicite quand même Koulibaly pour son titre. Bien évidemment, ça reste que du football. Faut juste partager des bons moments. On en a quand même partagé. Ça a été un bon mois de football. On s'est quand même régalé, bien évidemment. Et on va du coup se retrouver maintenant, cette fois, pour les débriefs du Paris Saint-Germain, les débriefs des plus grands matchs de Ligue des Champions, bien évidemment, toujours du Maroc, du Sénégal et comme nation, la France, l'Arabie Saoudite. On va faire le championnat français, marocain et saoudien. Et aussi, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube. Et on va se retrouver du coup prochainement pour un débrief du prochain match du Paris Saint-Germain. Et sur ce, en tout cas, ciao!